Bonjour, nous reprenons ce récit de la Genèse et nous reprenons à partir du chapitre 31. Vous vous rappelez, ce chapitre 31, c'est le départ de Laban, le départ de Jacob de chez son oncle Laban, la poursuite de Laban et l'alliance qu'ils concluront entre eux. Rupert de Deutz dira: les réflexions hostiles des fils de Laban coïncident avec l'appel de Dieu. Retourne au pays de tes pères, et je serai avec toi. La vraie et bienheureuse destinée de Jacob était d'obéir à la voix du Seigneur, d'imiter cette obéissance inlassable qui avait été celle d'Abraham, d'Isaac. Et l'on sait quel prix ceci attachait à l'implantation dans la terre sacrée. Surtout, ne ramène pas mon fils là-bas, avait dit Abraham. Et voilà que les circonstances adverses aident l'obéissance, car les épouses elles-mêmes quittent volontiers un père si peu aimable. Quel intérêt avons-nous dans la maison de notre père? Il nous a vendus, et il a mangé le prix de notre vente. C'est Dieu même qui a pris les brebis de notre Père pour les donner à nous et à nos fils. Fais comme le Seigneur t'a ordonné. La nécessité coopérera donc au bien de Léa et de Rachel, leur donna part aux promesses des patriarches. Elles devinrent même l'un de ces exemples que l'Écriture propose aux âmes spirituelles. Écoute, ma fille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Il arrive souvent que les adversités de ce monde viennent au secours d'une âme aimée de Dieu et l'invitent à tendre vers lui plus ardemment. Et Dieu lui dit par le prophète: « J'entourerai ta voie d'épines. » Avant la menace des fils de Laban, Jacob était prêt à s'attarder en Mésopotamie. Mais, puisqu'on l'attaquait, il se leva, dit l'Écriture, chargea ses enfants et ses femmes sur ses chameaux et partit pour la terre de Canaan. Dans ce cas, comme dans tous les autres, la sentence de l'apôtre est bien vraie: tout coopère aux besoins de celui qui aime Dieu. Au verset 1, le clan de Laban devient jaloux de Jacob et de ses richesses. Au verset 2, la jalousie fait changer la face de Laban, comme elle fera changer le cœur de Saül en face de David quand celui-ci réussira dans les différentes batailles. Au verset 3, Yahvé donne l'ordre de départ et ajoute « Je serai avec toi », comme il l'avait déjà promis après le songe de Béthel. « Retourne au pays de tes pères ». Ici, il s'agit de Canaan. On se rappelle qu'en Genèse 27, verset 45, lorsque Rebecca envoie son fils à Padam Aram, elle lui dit « Je t'enverrai chercher là-bas lorsque la colère de ton frère Ésaü sera tombée. » Ici, ni ailleurs, il ne sera fait allusion à ce rappel de sa mère. Au verset 4, Jacob va prendre l'avis de ses épouses pour décider le départ. Les versets 7 à 9, ce récit exagère les choses. « Votre père s'est joué de moi, changeant 10 fois mon salaire. » Alors que dans le récit précédent, on le voit changer 2 fois au maximum sans qu'il y ait de changement de contrat. Dans cette tradition, le récit mentionne que c'est Laban qui fixe le salaire et non Jacob. Mais la providence de Dieu, et non la ruse de Jacob, intervient à chaque fois pour avantager le patriarche. Nous voyons cela au verset 9. Les versets 10 et 11 expliquent comment Dieu révéla à Jacob en songe son intervention pour réparer l'injustice subie. Le verset 13 est la suite du verset 11 et la suite du verset 11, où l'ange Dieu dit en songe à Jacob: « Je suis le Dieu de Béthel. Maintenant, retourne en ton pays natal. » Voilà, demain nous nous retrouvons pour continuer
ce beau récit du chapitre 31 de la Genèse. Bonne journée à vous tous, à très bientôt.